Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment faire des stats descriptives, mais bivariées. Donc là, le but, ça va être de représenter une variable par rapport à une autre. Alors là encore, il va y avoir deux méthodes à utiliser. Quand il s'agit de variables qualitatives, vous voulez croiser par exemple l'impact du sexe sur la nationalité. Vous voulez voir combien il y a d'hommes et de femmes qui sont américaines et combien il y a d'hommes et de femmes qui sont étrangères. Alors, dans ce cas-là, vous devez faire un tableau croisé. Donc, vous allez dans Analyse, Statistiques descriptives et Tableau croisé pour deux qualitatives. D'accord? Je vous répète, Analyse, Stats descriptives, Tableau croisé, c'est la méthode pour croiser deux variables qualitatives. Donc, vous allez dans Tableau croisé. Vous prenez donc le sexe en ligne et, par exemple, la nationalité en colonne, et vous allez régler quelques petits aspects. Dans statistiques, il n'y a rien à régler, c'est bon, vous laissez comme ça. Dans cellules, vous pouvez mettre des choses, mais vous allez laisser comme ça également. Et puis finalement, vous voyez, vous n'avez rien à régler juste pour cette étape descriptive. Vous allez donc faire un tableau croisé, je tape sur OK, et je me retrouve avec un tableau qui me décrit. Vous voyez que il y a 40 femmes étrangères, 176 qui sont américaines, 64 hommes étrangers et 194 hommes qui sont de nationalité américaine. Ça vous permet donc de faire des tableaux croisés dynamiques. Maintenant, comment faire pour représenter le lien qu'il existe entre deux variables quantitatives? Alors, pour les variables quantitatives, ce qu'on va faire, c'est un nuage de points. Donc cette fois, on va aller dans Graphes, boîte de dialogue ancienne version et dispersion de points, donc pour regarder l'impact ou le lien qui existe entre une variable quantitative et une autre variable quantitative. Donc on clique sur dispersion de points, dispersion simple, définir, et là on va mettre en X et en Y nos deux variables quantitatives. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le nombre d'années d'études et le salaire actuel? On espère que oui. Donc là, on a juste à mettre ces deux choses-là. On clique sur OK. Et on a, vous voyez, un tableau qui graphiquement va nous montrer le lien qu'il y a. Et on voit quoi? On voit qu'il faut attendre un certain seuil, 12 ans d'études, pour que le salaire commence vraiment à augmenter. Et il va vraiment significativement augmenter avec les niveaux master et plus. D'accord? On a donc représenté le lien qui peut exister entre deux variables quantitatives. Maintenant, on va faire le dernier cas qui est quand on veut croiser une variable quantitative avec une variable qualitative. Alors dans ces cas-là, on va faire Analyse, Stats descriptive, on va aller dans Explorer, donc pour croiser une quanti avec une quali, on fait Explorer. Et cette fois, on va donc mettre la variable quantitative dans liste des variables dépendantes et la variable qualitative dans la liste des facteurs, sachant que dans SPSS, à chaque fois que vous verrez facteur, c'est l'endroit pour mettre la qualitative. Donc là, on va regarder, est-ce qu'il y a une différence importante entre le nombre d'années d'études des hommes et des femmes, par exemple. Donc on va prendre le sexe, on va mettre là. Et là, encore une fois, on n'a rien à toucher, c'est déjà comme il faut, histogramme. Et c'est parti. Alors, dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est les boîtes à moustaches juxtaposées. Alors, on aura un premier tableau, la moyenne du nombre d'années d'études pour les femmes, 12,37, et pour les hommes, 14,43. Donc, on voit déjà que la moyenne est plus importante pour les hommes que pour les femmes. Et puis, on aura une représentation après. Donc, on aura deux histogrammes pour chacun des groupes. Histogramme pour les femmes, histogramme après pour les hommes. Et enfin, on aura les boîtes à moustaches juxtaposées et on constatera que, en fait, il n'y a pas de femmes qui ont vraiment des gros cursus d'études et que la médiane des hommes est bien supérieure à la médiane des femmes. Donc on constate qu'il existe probablement une différence assez significative entre les hommes et les femmes. Alors on peut également faire une dernière méthode, c'est cette fois pour avoir des histogrammes juxtaposés. Donc là, il faudra aller dans Graphes, ancienne version et histogramme. Donc pour croiser une quali et une quanti. Histogramme. Et donc là, vous mettrez la quantitative dans variable, nombre d'années d'études,
et la qualitative dans ligne. Et là, ça va vous faire deux histogrammes juxtaposés. Vous mettez OK. Et là, vous voyez, ça vous fait la dernière technique. Vous voyez, vous avez deux histogrammes, l'un à côté de l'autre, qui vous permet de constater, vous voyez, que la pointe là, ici, elle est à 15 ans chez les hommes, alors que chez les femmes, elle est plutôt à 12 ans, et que surtout, il y a des hommes qui ont fait des très longues études, alors qu'il y a moins de femmes qui ont fait de longues études. Voilà, donc vous venez de voir les trois cas de figure, comment croiser des variables qualitatives entre elles, quantitatives entre elles, et enfin une quali et une quanti. À partir de ces outils-là, vous allez pouvoir décrire l'ensemble des données que vous avez récoltées lors d'une enquête et pouvoir faire émerger les premiers résultats statistiques, sachant que la phase descriptive est une phase essentielle et qui est quasiment obligatoire avant toute analyse statistique. Merci pour votre attention et surtout bonne pratique. Faites-en plusieurs, renouvelez, re-regardez la vidéo jusqu'à ce que ça devienne assez facile pour vous, car en réalité, c'est toujours les mêmes 4 opérations. Bon courage!